royaume une priorité. Nous continuons donc dans notre réflexion sur ce thème. Et notre texte de base que j'aimerais relire avec nous se trouve dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par dessus. Amen. Le dimanche passé, nous avons répondu à 3 questions. La première, c'est quoi le royaume? La deuxième, comment faire du royaume sa priorité? La troisième question, c'était qu'arrive-t-il lorsque l'on fait du royaume sa priorité? Nous avons répondu à la troisième question en disant que Dieu nous bénit. Les textes que nous venons de lire disent « Et toutes ces choses seront données par dessus ». Lorsque le royaume devient notre priorité, eh bien nos besoins aussi deviennent la priorité de Dieu. Nous nous occupons de Dieu et Dieu en retour s'occupe de nous, de nos besoins, de nos problèmes, de nos préoccupations. Bref, lorsque nous nous occupons du royaume, n'est-ce pas, Dieu nous bénit et Dieu nous fait du bien. Vous le croyez, n'est-ce pas? Amen. C'est vraiment important que le royaume, que Dieu, que sa volonté soit notre priorité. Aujourd'hui, j'aimerais que nous réfléchissions autour de quelques exemples bibliques de personnes pour qui Dieu était une priorité, pour qui le royaume était une priorité, pour qui la volonté de Dieu était une priorité. Quelques exemples bibliques, n'est-ce pas, qui confirment la réponse que nous avons donnée, que Dieu bénit, que Dieu s'occupe des problèmes, des difficultés, des préoccupations de ceux, n'est-ce pas, pour qui son royaume est une priorité. Et je vais nous proposer donc 3 exemples. Le premier exemple, c'est celui de la veuve de Sarepta. Je serai plus dans l'Ancien Testament. Dans 1 Roi 17, 8 à 16, nous pouvons lire ce que Jésus dit de cette veuve dans Luc 4, 25 à 26. Je lis donc le verset 8 de 1 Roi 17. Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. Ici, l'Éternel s'adresse à Élie. Verset 9. Mets-toi en route et va à Sarepta, dans les pays de Sidon, et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. Le second dit, installe-toi là. Là, j'ai ordonné, là. Si on dit de là-bas. Amen. Amen. Dieu s'adresse à son prophète. Il l'envoie, n'est-ce pas, à Sidon, auprès d'une veuve. Pourquoi Dieu l'envoie-t-il là-bas? Pourquoi? Au fait, nous sommes pendant un temps où Israël est tombé dans l'apostasie. Israël a abandonné Dieu. Israël s'est tourné vers les idoles, vers de faux dieux. Et Dieu lui envoie un jugement. Le ciel est fermé pendant 3 ans et demi. Il n'y a plus de pluie. Il y a la famine donc dans les pays. Vous voyez? Plus de pluie. Le jugement est tombé. Et le roi Akab se met dans la poursuite d'Élie. Il veut ôter sa vie. Et Dieu va le cacher. Dieu cache son serviteur. Vous voyez, c'est un temps d'apostasie. Le peuple refuse de se tourner vers Dieu. Le peuple rejette les prophètes de Dieu. Le peuple tue les prophètes. Et Dieu va cacher son prophète. Pas en Israël. Il est en dehors. Il est à Sidon. Sur une terre étrangère. Dieu les cache. D'abord à Kérit, nous parlerons de Kérit. Et maintenant à Sidon, chez une veuve. Dieu les cache. Il les cache. Est-ce que vous me suivez? Une veuve sans ressources. Dieu l'envoie là-bas. Et Dieu choisit donc cette femme pour prendre soin d'Élie. Pourquoi Élie est-il allé chez cette veuve? C'est pour que celle-ci
Prenez soin de lui. C'est ce que Dieu dit à Élie. Elle-même ne le sait pas. Mais Élie le sait puisque Dieu lui a dit, va chez cette veuve. N'est-ce pas? Va. J'ai ordonné à une veuve. Dieu a ordonné à la veuve ici de nourrir son serviteur. Une veuve. Dieu a ordonné, mais elle ne le sait pas. Vous voyez que parfois les plans de Dieu nous sont cachés. Nous pouvons être au centre même des desseins de Dieu, des plans de Dieu, sans que nous ne les sachions. Mais maintenant, tout dépend de nous pour le découvrir et nous intégrer dans ses desseins, nous intégrer dans ses plans. Dieu le choisit. La choisit. Est-ce qu'elle est riche? Non, elle est pauvre. Est-ce que l'on pense que pour être le choix de Dieu ou pour être un instrument entre les mains de Dieu, il faut avoir un certain niveau, il faut être riche ou avoir un certain niveau d'études et tout ça? Non. Dieu se sert de qui il veut. Amen. Oui, Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu regarde les cœurs, tout cœur qui lui est attaché, tout cœur qui est ouvert à Dieu, eh bien Dieu le choisit. Dieu le choisit. Donc c'est une veuve sans ressources et Dieu vient la choisir pour prendre soin, n'est-ce pas, de son serviteur. Où était-il avant? Élie était d'abord où? À Kérith. À Kérith. Kérith. Et là, le Seigneur pourvoyait à ses besoins. La Bible nous dit que là, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin. Ce sont les corbeaux qui nourrissent. Élie, là, dans les torrents, il est nourri du pain et de la viande matin et soir. Ah, mes frères, pendant un temps de crise, Dieu va cacher son serviteur, Dieu va le protéger. Pour que Akab ne le tue pas, Dieu prend plaisir à protéger. Vous savez que servir le Seigneur, prêcher la parole, être serviteur de Dieu, c'est aussi s'exposer à toutes sortes d'attaques, à toutes sortes de pressions. Mais Dieu est celui qui protège ses enfants. Dieu est celui qui protège ses serviteurs. Est-ce que vous le croyez? C'est ce que Dieu fait ici. Le corbeau maintenant lui apporte du pain et de la viande matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. Vous savez, vous voyez que Dieu peut prendre soin de nous-mêmes en temps de crise. Hein? Dieu, c'est le Dieu des miracles. Il utilise des corbeaux. C'est là où je peux dire que Dieu utilise des moyens même faibles, même négligeables pour nous toucher, pour nous faire du bien. Des moyens que l'on peut négliger, Dieu peut s'en servir, n'est-ce pas, pour nous faire du bien. J'ai dit qu'au torrent, Élie est nourri par des corbeaux. Mais maintenant, Dieu passe par une femme. Dieu peut passer par des corbeaux pour nous faire du bien, je l'ai dit. Dieu peut passer par des corbeaux pour la réalisation de ses desseins dans nos vies. Dieu peut passer par des corbeaux pour nous toucher. Mais Dieu aussi peut passer par des hommes. Est-ce que vous êtes avec moi? Par rapport à nos vies, Dieu peut se servir de n'importe quel instrument pour nous bénir. Mais Dieu peut aussi se servir de notre entourage, de ceux qui sont autour de nous pour nous bénir. À l'église, Dieu peut nous envoyer des corbeaux, des gens que nous ne connaissons pas pour bénir l'église. Est-ce que vous me suivez? Pour bénir l'église, pour nous soutenir sur tous les plans, même sur le plan financier. Dieu peut le faire et Dieu l'a toujours fait. Ah oui, mes frères, Dieu l'a toujours fait. Il nous a toujours envoyé des corbeaux. Mais Dieu ne s'arrête pas au niveau des corbeaux. Il y a toujours un temps où Dieu passe par les corbeaux, mais nous devons évoluer avec Dieu. Il y a aussi un temps où Dieu passe par des hommes. Les corbeaux l'ont nourri, mais maintenant c'est une femme, c'est une veuve. Elle peut dire, je suis sans ressources, mais Dieu dit, c'est toi. On peut dire, mais je n'ai rien, qu'est-ce que je peux te donner? Mais Dieu dit, toi. Est-ce que vous me suivez? Dieu peut passer par des corbeaux, des miracles, des gens qui viennent de loin pour nous bénir, même pour bénir l'église. Mais Dieu peut aussi passer par nous. Et Dieu veut aussi passer par nous, pour que nous bougions, pour que nous fassions du bien autour de nous, et que nous fassions du bien à l'église. Amen. Verset 10 dit, Élie s'est mis donc en route, il est obéissant. Dieu lui dit, va, et il s'est mis en route, et s'est rendu à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Au fait, Élie est sensible à la voix de Dieu, sensible à la volonté de Dieu. Il a le discernement. Il comprend qu'il s'agit de cette veuve, n'est-ce pas? Dieu lui parle d'une veuve. Alors, il se rend compte
que c'est vraiment cette veuve ici qu'il rencontre à l'entrée de la ville en train de ramasser du bois. Il l'appela et lui dit, s'il te plaît, va m'épuiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. Va m'épuiser un peu d'eau. Il était dans un torrent où l'eau coulait. Il buvait l'eau du rocher, mais à un moment donné, l'eau a séché. Est-ce que puisque l'eau a séché, il faut dire que la grâce de Dieu aussi a séché? Non. Est-ce que puisque l'eau a séché, puisque le torrent a séché, que Dieu a arrêté de me faire du bien, que Dieu n'est plus bon? Non, mes frères, lorsqu'une porte se ferme, Dieu est capable d'ouvrir une autre. Intéressant. Et la première demande ici, c'est de l'eau. Il dit, mais donne-moi de l'eau. La femme ne résistait pas. Le verset 12 dit, le verset 11, comme elle partait en chercher, il l'appela pour lui demander, s'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. Pas seulement de l'eau, mais aussi quoi? Un morceau de pain. Verset 12. Mais elle lui répondit, aussi vrai que l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Je suis dans la version Summer. Est-ce que c'est une femme qui a de l'argent? C'est une femme qui a le pain et l'huile? Non. Qu'est-ce qu'elle dit? Je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. Juste le minimum pour un jour. Juste le minimum. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je veux rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre quoi? La mort, puisqu'il n'y a plus rien. Plus rien. Plus rien, le peu de moyens qui me reste. Je n'attends que la mort. Alors pourquoi Dieu a-t-il envoyé donc Élie chez cette veuve? On voit ici que, au fait, Dieu veut sauver cette femme et son enfant en temps de famine. Vous voyez, Dieu n'envoie pas seulement Élie. Ok? Là, pour que Élie mange, c'est pour lui que Dieu envoie Élie là-bas. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez? C'est pour lui. C'est pour que son serviteur soit pris en charge. N'oublions pas ce que j'ai dit, que Dieu protège son serviteur parce que, n'est-ce pas, Akab le cherche pour le tuer. Et en Israël, on a rejeté Dieu, on a rejeté le prophète, et Dieu, n'est-ce pas, va protéger son serviteur. Il n'est plus en terre d'Israël, mais il est en terre païenne. Et là, Dieu nourrit, n'est-ce pas, d'abord Élie au torrent des Kérites avec le corbeau, mais maintenant il se sert de cette veuve. C'est pour les intérêts de Dieu qu'Élie est chez la veuve. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour les intérêts de qui? De Dieu. Mais on voit ici aussi que Dieu avait un but. Est-ce que c'était seulement pour nourrir Élie? Non. C'était aussi pour prendre soin de cette veuve, sans ressources. Elle n'est pas une juive, elle est une païenne. Mais comment va-t-elle se comporter devant la demande d'Élie? Comment va-t-elle se comporter face au plan de Dieu pour sa vie et son fils? Il dit, quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. Verset 13. Élie reprit, sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord. Prépare-moi d'abord. Il ne vous est resté que ce que vous avez, mais ne mangez pas ça. Donnez-le-moi d'abord. Prépare-moi d'abord avec ce que tu as, une petite miche de pain, et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Vous voyez, d'abord et ensuite. C'est une question de priorité. Élie dit, la priorité, ce n'est pas vous. La priorité, c'est qui? C'est moi. Vous imaginez. Est-ce que le pain ici appartient à Élie? Non. La femme ne connaît même pas Élie. Mais Élie dit d'abord, moi. C'est une question de priorité. Priorité. D'abord, moi. Ensuite, vous. Je dis que Dieu veut bénir cette veuve, mais il faut, n'est-ce pas, qu'elle réussisse les tests d'obéissance à Dieu. Et même les tests de priorité. Et Élie lui dit, verset 14, « Car voici ce que déclare l'Éternel, et Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas,
et la jarre d'huile non plus jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. La femme partit, vous voyez, elle est obéissante, et fit si qu'elle lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi qu'Élie. Les pots de farine ne se vida pas, et la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Est-ce que vous êtes avec moi? D'abord, Élie. Elle n'a rien. Elle pouvait dire, non, tu mens. Je mange, moi. Et mon fils. Et nous allons attendre la mort. Qu'allait-elle gagner si elle était désobéissante? Elle est obéissante. Elle s'intègre dans les plans de Dieu pour son serviteur et pour elle. Vous voyez que mes frères, lorsque Dieu est notre priorité, eh bien Dieu s'occupe de nous. Alors qu'elle n'avait plus rien, maintenant qu'elle a d'abord servi Élie, elle n'a manqué de rien. Rien n'a manqué pour elle et rien n'a manqué pour son fils. Est-ce que vous me suivez? Et notez aussi que parfois, lorsque Dieu veut nous bénir, il nous demande de poser certains actes. J'ai dit que Dieu ne veut pas seulement sauver son serviteur, mais Dieu veut aussi sauver la femme de la famine. Dieu veut sauver son fils. Mais elle devait réussir des tests et des priorités. Et elle a réussi. Et elle a été sauvée de la famine. Lorsque parfois Dieu veut nous bénir, il peut nous pousser à poser certains actes. Parfois nous dessaisir de certains biens. Dieu peut vous dire, vous adresser une parole, vous donner un commandement. Dessaisissez-vous de ceci, semez ceci, semez cela. Et c'est en obéissant que parfois des portes s'ouvrent. On le dit toujours ici. Est-ce que je me fais comprendre? Vous êtes avec moi? Intéressant. Réussissons mes frères. Le test est de priorité. D'abord Dieu. D'abord ce que Dieu veut. D'abord la volonté de Dieu. Une soumission volontaire à la volonté de Dieu. Et nous le verrons se tourner vers nous, vers nos préoccupations, vers nos besoins pendant notre existence sur la terre. Amen. Le deuxième exemple, c'est celui de la femme de Sunem, dans 2 Rois 4. La femme de Sunem, c'est une femme riche. Une femme riche. Et Dieu ne lui a ouvertement rien demandé. Mais elle vient pour faciliter le travail d'Élisée. Le verset 8 dit ceci. Il dit que je suis dans 2 Rois 4. Un jour, Élisée passait par les villages de Sunem. Une femme riche insista auprès de lui pour qu'il accepte de prendre un repas chez elle. C'est elle qui insiste. Élisée avait l'habitude de passer par là. Elle allait de ville en ville pour superviser les écoles de prophètes, pour la formation, pour l'accomplissement de sa mission. Elle passait par là. Et cette femme la voyait toujours passer, le voyait toujours passer. Et un jour, elle insiste. C'est-à-dire que Élisée a résisté, mais elle a insisté. Parce que c'était une décision qu'elle a prise. Une décision qu'elle avait prise de prendre soin de l'homme de Dieu. Une femme riche insista auprès de lui pour qu'il accepte de prendre un repas chez elle. Chaque fois qu'il passait par ces villages, il s'arrêtait chez elle pour manger. Pour une restauration, pour reprendre des forces. Reprendre des forces. Verset 9. Alors plus tard, elle va dire à son mari, « Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Vous voyez, elle sait que c'est un saint homme de Dieu. C'est un serviteur. Elle ne s'arrête pas au niveau de savoir. Maintenant, elle agit en conséquence. Comment va-t-elle agir? Elle dit au verset 10, « Nous pourrions lui construire une petite chambre sur le toit et y mettre pour lui un lit, une table, une chaise et une lampe. Il pourrait loger là quand il viendra chez nous. » Et un jour qu'Élisée repassait à Sunem, il alla donc se retirer de la chambre, dans la petite chambre haute, et il passa la nuit. Vous voyez, c'est une femme qui est motivée par l'amour, motivée par la générosité, qui voit le besoin de l'homme de Dieu, besoin de se reposer, n'est-ce pas, de ces longues marches, mais même besoin de passer la nuit pour continuer sa route après. Elle travaille pour faciliter la mission de l'homme de Dieu. Au fait, elle travaille pour faciliter la mission de Dieu.
Dieu ne lui a rien dit. Mais elle a vu qu'il y avait un besoin. N'attendons pas qu'on nous demande d'abord, avant d'agir. Apprenons à observer autour de nous ce qui se passe. Qui est celui qui a plus besoin de ce que j'ai? Dans mon quartier, dans ma famille, à l'église. Regardons-nous, mes frères. Qui est celui qui est dans le besoin? Besoin d'argent, besoin d'habits, besoin de ceci, besoin de cela. Partout où je suis. Et même regardons aussi à l'église. Y a-t-il un besoin à l'église? Y a-t-il un besoin? Apprenons à regarder. Et si Dieu nous ouvre les yeux, agissons. On peut voir que telle personne est vraiment pauvre, n'a pas les nécessaires pour sa vie. Et en fait, on ne veut pas agir. On n'agit pas en conséquence. La femme a vu et la femme a agi. Regardons et agissons, mes frères. Lorsque Dieu nous ouvre les yeux sur le besoin des autres, c'est qu'il veut nous bénir. Lorsque Dieu nous ouvre les yeux sur le besoin de son royaume, sur le besoin de l'église, c'est que Dieu veut nous bénir lorsque nous agissons. Est-ce que je me fais comprendre? Elle a vu et elle a agi. On ne lui a rien demandé. Vous voyez que Dieu peut se servir et des pauvres et des riches. Tout dépend du cœur. Le cœur qui est ouvert à Dieu. Le cœur qui est soumis à la volonté de Dieu. Le cœur qui accorde la priorité à Dieu et aux choses de Dieu. La veuve de Sarepta accorde la priorité à Dieu, pas à elle, pas à son fils. Alors qu'elle était en danger de mort. Mais elle dit non, pas d'abord moi, mais l'homme de Dieu. Je le sers, je le sers. La femme ici qui dit oui, j'ai de l'argent, mais je peux aider. Je peux aider. Elle est allée même plus loin, pas seulement qu'elle sert Élie, mais, n'est-ce pas, elle lui construit une très belle petite chambre pour son repos. Et qu'est-elle alors arrivée à cette femme? Le verset 16 dit ceci, Élisée lui dit, l'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. L'an prochain. Ce n'est pas, en fait, elle est dans le besoin. Elle n'a pas d'enfant. Elle est riche. Elle a tout. Mais pas d'enfant. Pas d'enfant. Elle n'est pas allée vers Élie pour que celui-ci prie pour lui. Ce n'est pas pour de l'argent, ce n'est pas pour une bénédiction particulière qu'elle se tourne vers Élie. Non, c'est sans arrière-pensée, c'est par amour, par générosité. Mais maintenant qu'elle a agi dans ce sens, Dieu s'est tourné vers elle et Dieu lui a donné une progéniture. Est-ce que vous êtes avec moi? Toutes les fois que nous nous tournons vers Dieu, que Dieu et son royaume sont notre priorité, le royaume et la justice, toutes les fois, n'est-ce pas, qui sont une priorité pour nous, eh bien, Dieu nous accorde tout ce dont nous avons besoin. Est-ce que vous le croyez? Le troisième exemple, c'est celui du roi David. Celui du roi David. Vous savez, lorsque David arrive au pouvoir, Dieu était une priorité pour lui. La plus grande priorité ici, c'était Dieu, particulièrement par rapport au culte du vrai Dieu. Au culte du vrai Dieu. Et il va poser 3 actes lorsqu'il arrive au pouvoir. Le premier acte, c'est qu'il va ramener l'arche à Jérusalem. L'arche de Dieu à Jérusalem. Et il va faire de Jérusalem le centre de la vie religieuse juive. Le centre de la vie spirituelle. Et s'il fait de Jérusalem le centre de la ville, c'est parce que Dieu l'avait dit. Dans Deutéronome 12, 5 à 14, Dieu dit qu'il va choisir une ville. Et c'était Jérusalem que Dieu a choisi. Et David a compris que c'était Jérusalem. Cette ville était sous l'influence sous le pouvoir des ennemis. David va se battre pour libérer la ville et en faire le centre de la vie religieuse conformément à la volonté de Dieu. Il connaît la volonté et il se bat pour l'accomplir. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est le premier acte qu'il pose. On va lire quelques textes après. Il va ramener l'arche qui était loin. Il va la ramener à Jérusalem. Le deuxième acte qu'il va poser, c'est qu'il va organiser le culte du vrai Dieu. Il va, n'est-ce pas, faire de la musique une bonne partie intégrante du culte. Il va commencer à chanter le louange de Dieu. Il va organiser les cultes. Le troisième acte qu'il va poser, au fait, il a à cœur
de construire le temple de Dieu. Il va se battre pour ça. Il va se battre. C'est vrai que Nathan va le dire, oui, ce n'est pas toi. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas toi, c'est ton fils. Mais il va investir de son argent, investir de son intelligence, de son temps, de son amour pour cette maison. Intéressant. Vous voyez que Dieu est une priorité pour David. Lisons quelques textes. 1 Chronique 13 et à 3. Le verset 1 dit ceci. David tint conseil avec les chefs commandants, commandant les milieux et les centaines, ainsi qu'avec les autres notables. Verset 2. Puis il s'adressa à toute l'assemblée d'Israël et leur dit, si vous les jugez bons, vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce que David leur dit? Si vous les jugez bons, si vous les jugez bons. Et si cela est dans les plans de l'Éternel, notre Dieu. Pas seulement vous, mais si Dieu aussi les juge bons. Si c'est dans son plan, est-ce que c'était dans les plans de Dieu? Oui, mes frères. Et si c'est dans les plans de Dieu, envoyons des messages à tous nos compatriotes qui restent encore dans toute la région d'Israël, ainsi qu'aux prêtres et aux lévites dans leur ville de résidence, pour qu'ils nous rejoignent, qu'ils viennent avec nous. L'idée de l'unité, mais l'unité autour du vrai Dieu. L'unité autour du culte à rendre à Dieu. L'unité. Verset 3. Puis nous ramènerons auprès de nous les coffres de notre Dieu. Nous les ramènerons. Pourquoi les ramener? Car nous ne nous sommes pas préoccupés d'aller les chercher sous le règne de Saül. L'arche abandonnée. L'arche qui a accompagné Israël pendant les déserts. L'arche qui a montré même le chemin à Israël. Abandonné, mes frères, abandonné. Sous le règne de qui? De Saül, un roi charnel, indifférent aux intérêts de Dieu. Vous voyez la différence entre Saül et David? Saül tourne vers lui-même, il est indifférent aux choses de Dieu. Mais pas David. Il constate qu'il y a un problème. Le centre de la vie religieuse doit être Jérusalem. Et l'arche de Dieu n'est pas à Jérusalem. L'arche de Dieu a été abandonnée des années et des années. Lui ne veut pas être indifférent. Parfois, il nous arrive d'être indifférents, mes frères. Nous savons bien ce que Dieu veut de nous, mais nous ne voulons pas nous conformer à sa volonté. Ça, c'est un problème. Est-ce que vous me suivez? Saül, indifférent. Mais David dit non. Nous ne nous sommes pas occupés, n'est-ce pas, de ces tâches. Nous ne nous sommes pas préoccupés d'aller les chercher sur les règnes de Saül. Sur les règnes de Saül. Vous voyez que David, avant qu'il ne devienne roi, Dieu était sa priorité. Toute sa vie livrée à Dieu. Un jeune homme, mais attaché à Dieu. Un jeune. Il grandit, n'est-ce pas, toujours en étant attaché à Dieu. Il devient roi, toujours attaché à Dieu. Et c'est tout à fait naturel, n'est-ce pas, qu'il continue à s'attacher à Dieu. Et alors qu'il dirige, c'est tout à fait normal qu'il pousse toute la nation vers Dieu. Intéressant. Lorsque vous avez un père attaché à Dieu, il va pousser tous ses enfants à s'attacher aussi à Dieu. N'est-ce pas vrai? Lorsque vous avez, même à la tête du pays, n'est-ce pas, un responsable attaché à Dieu, eh bien, il va pousser toute la nation à s'attacher à Dieu. Et lorsqu'on le fait, Dieu bénit, n'est-ce pas vrai? Dieu bénit. Vous voyez? Avant qu'il ne devienne roi, il est attaché à Dieu. Dieu est sa priorité. Il aime Dieu de tout son cœur. Et il continue à l'aimer. Mais pas Saül. Il continue à l'aimer. Il marche avec Dieu. Il marche avec Dieu. Il n'est pas indifférent. Mes frères, ne soyons pas indifférents aux intérêts de Dieu. Ne soyons pas indifférents. Préoccupons-nous des choses de Dieu. Préoccupons-nous de l'église de Dieu. Préoccupons-nous de l'extension du royaume. Préoccupons-nous de notre relation avec Dieu. Et Dieu nous bénira. Ne soyons pas indifférents. Ne soyons pas indifférents. Évangélisons s'il faut évangéliser. Formons les autres s'il faut former. Donnons là où il nous faut donner. Si nous disons que ceci ou cela ne nous concerne pas, c'est une erreur. Vous êtes avec moi? Suivons l'exemple de David. 1 Chronique 29. On continue avec David. 1 Chronique 29. Au verset 1, il est dit ceci. Puis le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi
est jeune et inexpérimenté, il est jeune. Et alors que l'ouvrage est immense, car ce n'est pas pour un homme qu'il s'agit de construire un palais, mais bien pour l'éternel Dieu. On veut construire le temple. Et ici, David souligne un élément intéressant. Il dit, ce n'est pas pour un homme. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour qui? C'est pour Dieu, mes frères. Même lorsque nous évangélisons, ce n'est pas pour un homme. Ou si nous arrive de construire ou de pouvoir, n'est-ce pas, investir pour que l'œuvre de Dieu avance, que l'Église avance, ce n'est pas pour un homme que nous travaillons, c'est pour qui? C'est pour Dieu. Et David le rappelle au peuple. Il dit, quant à moi, j'ai consacré tous mes efforts à préparer pour le temple de mon Dieu de l'or, de l'argent, du bronze, du fer et du bois pour tout ce qui est à fabriquer avec ces divers matériaux. J'ai préparé aussi des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, beaucoup de choses. Verset 3. De plus, par amour pour le temple de Dieu. Il donne par amour, n'est-ce pas? Par amour. On ne le force pas. Par amour pour le temple de Dieu, je donne pour sa construction des biens précieux en or et en argent que je possède personnellement, en plus de tout ce que j'ai préparé pour le sanctuaire. Verset 5, partie B. Qui d'entre vous est prêt à donner volontairement et de façon généreuse pour l'Éternel? Vous voyez, il donne. Maintenant, il veut pousser aussi les autres à donner, le peuple. Moi, le roi, j'ai donné. J'ai donné par amour. Dieu ne m'a pas forcé. J'ai donné. Et qui parmi vous veut aussi donner comment? Volontairement et généreusement, par amour. Amen. Amen. C'est la maison de qui? Est-ce que Dieu est descendu lui-même pour construire? Non. Est-ce que Dieu est descendu lui-même pour donner de l'or et de l'argent? Non. Ah, vous voyez, parce qu'on peut dire, mais l'église est l'église de Dieu, que Dieu descende, que Dieu travaille, que Dieu construit lui-même son église. Non, Dieu passe par les hommes. Il dit, je bâtirai quoi? Mon église. Mais il ne la bâtit pas seul, il l'a bâti avec les hommes. Il a bâti avec vous, il a bâti avec moi. Il a bâti avec des hommes et des femmes au cœur généreux, qui travaillent par amour pour l'extension du royaume. Son royaume va s'étendre par vous et par moi. Dieu se sert des hommes. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous voyez comment David est attaché à l'œuvre de Dieu. La priorité pour lui, c'est Dieu. Pour Dieu. Et il n'est pas libre, calme, tant que la maison n'est pas bâtie. Dieu lui dit, ce n'est pas toi, mais il investit. Il investit. Il investit. Il investit. Et est-ce que Dieu, n'est-ce pas, a fermé les yeux? Non, mes frères. Dieu a vu. Et Dieu est intervenu. Dans 2 Samuel 7, Dieu dit quelque chose. La Bible dit au verset 1, 2 Samuel 7. Comme le roi s'était installé dans son palais et que l'Éternel lui avait accordé une existence paisible en les délivrant de tous ses ennemis alentour, il dit au prophète Nathan, regarde, j'habite dans un palais de cèdres, alors que le coffre de Dieu est installé au milieu d'une tente de toile. Vous voyez, David habite une très très belle maison. Maison de cèdres, une maison de très grande valeur, une grande maison, une maison riche, une très très belle maison, mes frères. Mais il se rend compte, c'est vrai qu'au fait, l'arche a été ramenée à Jérusalem, mais l'arche est toujours sous une tente. Est-ce que vous me suivez? Une arche de capot. Mais capot, c'était pendant le désert. Maintenant que nous sommes dans la terre promise, maintenant que Dieu nous a bénis, maintenant que moi, le roi, Dieu m'a accordé la paix autour de moi. Dieu m'a béni. J'habite une maison de cèdres. Est-ce que le temple, est-ce que l'arche doit rester sous un capot? Il dit non. Mais frère, plus Dieu nous bénit, plus notre consécration doit augmenter. Plus Dieu nous bénit, plus même notre façon de donner doit changer. Est-ce que vous êtes avec moi? Doit changer. Et on doit éviter la médiocrité. Vous priez dans un endroit médiocre. Non, Dieu dit non. Lui dit non. Pourquoi la maison? Pourquoi l'arche doit rester sous une tente? Il dit non. Moi, je suis dans une maison de cèdres. Il n'est pas indifférent aux choses de Dieu. Il se décide. Il se décide. Vous voyez? Et lorsque Dieu va voir tout cela, Dieu dit non, ce n'est pas toi qui vas me bâtir une maison, c'est ton fils. Mais toi, moi, qu'est-ce que je veux faire? Je te bâtirai une maison. Je te bâtirai une dynastie. Je te bénirai. Je te bénirai, je bénirai tes enfants et leurs enfants après eux. Ah, mes frères, Dieu bénit tous ceux pour qui, n'est-ce pas, il est une priorité. Si Dieu est une priorité pour vous, Dieu vous bénira. Dieu vous soutiendra.
Dieu essuiera vos larmes. Dieu se manifestera dans votre vie, mes frères. Et amen. La priorité, ce n'est pas nous. La priorité, c'est Dieu. Et par rapport à David, je répète en disant que lorsque Dieu vous bénit, plus Dieu vous bénit, plus vous devez beaucoup donner. Plus Dieu vous bénit, plus vous devez vous attacher à lui. Plus Dieu nous fait du bien, plus nous devons nous tourner vers lui, mes frères. Soyons comme David, qui cherche les intérêts de Dieu. Et lorsque Dieu est vraiment au centre de nos vies, son royaume le sera aussi. Lorsque Dieu est au centre de votre vie, son royaume le sera aussi. Lorsque Dieu est au centre de ma vie, son royaume sera aussi au centre de ma vie. Il sera ma priorité. Amen. Faisons de Dieu notre priorité. Dieu bénit tous ceux qui font du royaume leur priorité. Mais Dieu maudit, ou disons, avant que je ne réponde, qu'arrive-t-il à ceux qui ne font pas du royaume de Dieu leur priorité? Ils sont sous la malédiction, sous la colère de Dieu. Nous l'examinerons, n'est-ce pas, les dimanches prochains. Voir qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui étaient restés indifférents aux intérêts de Dieu. Qu'est-ce qui leur était arrivé? J'ai dit déjà les malheurs, la malédiction. Ceux qui étaient indifférents, ceux qui ont vu mais qui n'ont pas agi, ils n'ont pas été bénis. Ils sont passés à côté de la bénédiction. Dieu veut nous bénir, mais il veut que nous agissions. Que son royaume soit une priorité. Dans votre vie, la priorité, ce n'est pas votre bonheur. Non, c'est le royaume de Dieu. Est-ce que vous faites du royaume de Dieu votre priorité? À chacun de nous de réfléchir et de répondre. Amen. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Réfléchis par rapport à ta vie. La veuve de Sarepta, elle est veuve, une pauvre femme, mais elle s'est engagée à faire de Dieu sa priorité. La riche femme de Sunem, elle est riche et s'engage à faire du royaume sa priorité. Que l'on soit riche ou pauvre, nous pouvons faire de Dieu notre priorité. Notre priorité. Et lorsque Dieu veut nous bénir, il nous ouvre les yeux par rapport à certains besoins. Besoins des autres, besoins de l'Église. À nous d'agir. Lorsque nous agissons, eh bien, Dieu nous bénit. Prions librement. Prions le Seigneur. Dis, Seigneur, je me